Il y a quelques mois, une scène choquante a secoué le monde entier. Devant des milliers de ses citoyens, Kim Jong-un, le dirigeant incontesté de la Corée du Nord, a versé des larmes. Cette image inédite et bouleversante a captivé l'attention de millions de personnes. Comment un leader autoritaire, symbole d'une force implacable, peut-il afficher une telle fragilité devant son propre peuple? Quel secret se cache derrière ces larmes? Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il nous faut plonger dans les entrailles de la Corée du Nord, un pays rongé par des tensions internes, une économie en ruine et une population de plus en plus désabusée. Kim Jong-un, malgré son apparence invincible, est confronté à un dilemme qui menace son pouvoir, son régime et même l'avenir de la nation tout entière. Le cauchemar économique, un pays en ruine. Depuis la fin de l'Union soviétique, la Corée du Nord vit dans une situation désastreuse. Avant 1991, l'URSS représentait un allié stratégique crucial, offrant à Pyongyang des ressources économiques et politiques essentielles. Mais la chute du bloc soviétique a porté un coup fatal à l'économie du pays. Ajoutez à cela les sanctions internationales, principalement dues à ses ambitions nucléaires, et vous obtenez un pays étranglé par des difficultés insurmontables. Aujourd'hui, le PIB par habitant de la Corée du Nord est d'à peine 1200 $ par an. Oui, par an. Pour une comparaison, cela représente environ 100 $ par mois, l'un des plus bas au monde. Une majorité de la population vit donc dans une pauvreté extrême, avec des conditions de vie qui se détériorent de jour en jour. La famine, qui touche une large partie de la population, fait partie du quotidien. Les chiffres sont accablants. Plus de 50% de la population souffre de malnutrition chronique. Dans de nombreuses régions, les hôpitaux manquent de tout, des médicaments de base aux équipements nécessaires pour soigner les maladies les plus simples. Une situation dramatique qui se répète à travers tout le pays, où l'eau potable est une denrée rare et où même les plus élémentaires besoins sont hors de portée pour la majorité des citoyens. Une soif de puissance, la folie nucléaire de Kim Jong-un. Pourtant, au cœur de ce chaos, Kim Jong-un continue d'investir des milliards de dollars dans son programme nucléaire. Pourquoi? Parce que pour lui, ces armes représentent sa seule chance de survie. Le dictateur nord-coréen redoute une invasion de ses voisins, en particulier les États-Unis et la Corée du Sud, et il est convaincu que ces bombes atomiques sont la seule garantie de maintien au pouvoir. Mais cette obsession a un prix. En dépit des efforts pour renforcer son arsenal militaire, l'économie s'effondre, les inégalités se creusent et le peuple se révolte silencieusement. Ce qui semblait être une mesure de défense devient un piège. Alors que Kim Jong-un dépense des fortunes pour protéger son régime, son peuple, lui, s'effondre sous le poids de la misère. La désertion, un peuple qui fuit son propre pays. La situation devient encore plus critique. Chaque année, de plus en plus de Nord-Coréens tentent de fuir leur pays, malgré les frontières ultra sécurisées et surveillées. Cette année, le nombre de déserteurs en Corée du Sud a triplé par rapport aux années précédentes, selon des sources gouvernementales sud-coréennes. Un signal d'alarme pour Kim Jong-un, qui perd peu à peu le contrôle sur ses citoyens. Mais il y a un autre problème tout aussi alarmant, le taux de natalité. La Corée du Nord, l'un des pays les plus pauvres de la planète, fait face à une réalité paradoxale. Son taux de fertilité est en chute libre. À 1,7 enfants par femme, ce chiffre est largement inférieur au seuil de remplacement de 2,1, nécessaire pour maintenir la population stable. Un vieillissement démographique rapide qui condamne le pays à court terme. Le gouvernement réagit, des mesures drastiques. Face à cette situation désastreuse, le gouvernement nord-coréen a mis en place des mesures extrêmes. Les avortements sont désormais interdits, et ceux qui sont pris à les pratiquer risquent des peines de prison allant jusqu'à 10 ans. Parallèlement, Kim Jong-un a lancé des incitations pour encourager les familles à avoir plus d'enfants, telles que des allocations ou des logements prioritaires pour ceux qui auraient 3 enfants ou plus. Mais tout ceci reste insuffisant face à une réalité bien plus dure. Les familles sont obligées de travailler sans relâche pour survivre, et de nombreuses femmes remplacent désormais leurs maris dans les emplois non rémunérés par le gouvernement. Dans ces conditions, avoir un enfant devient un fardeau insupportable. Le changement culturel qui en découle est énorme. De plus en plus de jeunes femmes retardent le mariage ou le rejettent totalement, dégoûtées par la situation dans laquelle elles évoluent.
Les femmes qui, autrefois, se voyaient dans le rôle de mère, sont désormais confrontées à une réalité qui les empêche d'envisager l'avenir autrement que comme une survie quotidienne. La contrebande, l'infiltration de l'Occident. La contrebande a fait son apparition et elle prend de plus en plus d'ampleur. Des clés USB et des DVD contenant des films, des séries et de la musique sud-coréen circulent de plus en plus au sein de la population. Ces supports exposent les Nord-Coréens à une réalité extérieure complètement différente et qui va à l'encontre de la propagande du régime. Pour Kim Jong-un, cela représente une menace énorme. Il a multiplié les répressions pour empêcher ce commerce clandestin en punissant sévèrement les personnes prises en possession de ces contenus. Mais l'effet est inverse. Au lieu de se taire, les gens en parlent de plus en plus et le mécontentement grandit. La Russie, une alliance risquée pour tenter de sauver son régime, Kim Jong-un a récemment pris un risque colossal. Il a envoyé des soldats nord-coréens en Russie pour soutenir Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. En retour, il espérait recevoir de l'aide militaire, du carburant et un soutien politique. Mais cette décision pourrait se retourner contre lui. Pourquoi? Parce que ces soldats ont eu un accès sans précédent à l'Internet et ont consommé massivement des contenus occidentaux, y compris de la pornographie. Imaginez le choc pour ces soldats lorsqu'ils retourneront chez eux et raconteront à leurs proches tout ce qu'ils ont vu de l'extérieur. Cela pourrait provoquer un cataclysme au sein du régime. En outre, la Russie ne cache plus son intention d'utiliser les Nord-Coréens comme simple chair à canon dans cette guerre, les envoyant sans formation et leur promettant des récompenses qu'ils ne recevront probablement jamais. Le futur de la Corée du Nord, vers un effondrement imminent. Alors la question qui brûle toutes les lèvres, la Corée du Nord est-elle vraiment au bord de l'effondrement? Selon de nombreux experts, le pays vit une crise sans précédent. Les sanctions, la famine, les défections massives et les dissensions internes ne cessent d'augmenter. Plus inquiétant encore, l'isolement du pays se renforce. Kim Jong-un espère toujours le soutien de la Russie, mais pour combien de temps? Et la fille de Kim, qui a été désignée pour lui succéder, sera-t-elle capable de maintenir ce régime autoritaire et répressif à flot? Les prochaines années seront déterminantes pour la Corée du Nord. Une chose est sûre, la situation actuelle ne peut pas durer. Le régime est fragile et l'avenir de Kim Jong-un et de son pays est plus incertain que jamais.